Bonjour et bienvenue sur Old World Plus, votre petit rendez-vous détente, échange et passion sur Warhammer The Old World. Ce jeu vous plaît? Il vous intéresse? Vous cherchez un peu l'aventure et surtout la bonne ambiance? Eh bien, cette série vidéo, elle est là pour vous. À travers ces épisodes, je vais vous proposer plusieurs thèmes très vastes en rapport à notre petite passion qui est Warhammer The Old World, plus même au-delà que des règles ou des présentations classiques, mais vraiment un échange chaleureux d'avis sur des personnages légendaires, un peu plus de lore, des règles spéciales, des questions qu'on me pose très souvent en commentaire ou sur Twitch. Bref, un petit rendez-vous hebdomadaire que j'essaierai de tenir. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, quoi de mieux que de parler d'une question qu'on me pose très souvent, c'est quoi un train de bagages ? Quand vous jouez à Warhammer The Old World, vous disposez de plusieurs choses. Une armée pour pouvoir jouer avec vos figurines, une table de jeu, des décors, un set de dés, un plateau apéro, quelques boissons qui traînent et bien sûr un joueur en face pour pouvoir partager tout ça, évidemment. Vous le savez, c'est ce que je préconise, Warhammer The Old World, c'est vraiment un jeu tourné sur la narration. Le jeu casual, à la maison, à l'association, avec les voisins, en famille même, pourquoi pas. Un jeu détente, un jeu narratif qui cherche à beaucoup échanger avec l'adversaire, qui cherche énormément à créer la partie et l'aventure à deux. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu publié par Games Workshop. Et Games Workshop, ils aiment bien codifier les règles, ils aiment bien partager au plus grand nombre quelque chose que tout le monde peut retrouver au même endroit. Donc, 1 an et demi après la sortie du jeu, vers mi-2025, Games Workshop a publié le Match Play Guide, traduit en français le guide du jeu égal, pour aider à l'organisation d'événements, de tournois, de rassemblements de joueurs, où on peut compter nombre de personnes. Et c'est à l'intérieur de ce fascicule qu'on trouve la notion de train de bagages. Dans ce livret, le train de bagages nous est décrit comme un objectif mesuré que vous pouvez créer pour votre armée. Il est bien sûr codifié, évidemment, c'est Games Workshop. Il doit être posé sur un socle de 60 par 100 mm, donc un socle de char lourd. Lors d'une partie, il doit être déployé dans votre zone de déploiement, mais avant que toute unité ne soit posée. Il doit être à plus de 3 pas de tout bord de table, ne peut pas être placé dans un terrain, et la chose importante, c'est qu'il ne peut plus être déplacé une fois posé durant la partie. En termes de gameplay, contrôler le train de bagages est le secret de la réussite. Pour pouvoir contrôler le train de bagages, il vous faut une unité de base de plus de 10 de PU à 6 pas ou moins de votre train de bagages. Si plusieurs unités de base à PU 10 ou plus sont à 6 pas, c'est la plus proche qui le contrôle. Si une unité de chaque camp est éligible, l'objectif par contre est contesté. Chacun va le contester pour l'autre. Et c'est à la fin de partie que son rôle donne ou non des bonus. Si vous êtes le possesseur de ce train de bagages et qu'à la fin de la partie, vous le possédez toujours, eh bien vous marquez 100 points de victoire bonus. Mais si c'est l'adversaire qui vous l'a piqué, à la fin de la partie, il gagnera 250 points de bonus. Comme vous le voyez, pour un adversaire, votre train d'avitaillement est aussi un objectif. S'il a une unité de puissance d'unité de 5 ou plus, il peut tenter de détruire votre train de ravitaillement. Il suffit qu'il aille en contact socle à socle dans la phase des mouvements restants, attention, pas pendant les charges. Une fois que cette unité est au contact socle à socle, elle peut commencer à le détruire en le brûlant, en le pillant, etc. Durant cela, cette unité-là ne peut plus tirer et ne peut faire, si elle a des sorts, que des sorts de combat ou des sorts lanceurs. Si, au début de sa prochaine sous-phase de début de tour, l'unité est toujours en contact socle à socle avec le train de ravitaillement et qu'elle a toujours une puissance d'unité de 5 ou plus, qu'elle n'est pas engagée dans un combat et qu'elle n'est pas en fuite, eh bien le train de ravitaillement sera détruit et retiré du champ de bataille, et c'est comme ça qu'on le chip à son adversaire. Ça, c'est les règles du train de bagages. Il a d'ailleurs été erraté dans la mise à jour de janvier. Tout simplement, le décor compte bien comme un infranchissable, mais il ne bloque pas les lignes de vue. Donc tout ça, c'est le train de bagages du point de vue des règles. Mais la question que je veux vraiment poser, qu'est-ce que c'est un train de bagages dans votre collection ou sur votre table de jeu ? Et bien déjà, un train de bagages sur la table, c'est pas censé bouger. Donc appelez ça un baggage train, un train de bagages, et le représenter en photo au Game Workshop par des chariots qui se font tirer par des chevaux,
c'est un peu moyen. Techniquement, en français, on devrait mieux le traduire par train de ravitaillement ou socle de ravitaillement, bref, quelque chose qui est censé représenter les supplies, les munitions, un point d'intérêt, bref, quelque chose qui est important pour votre faction et qu'elle essaie de défendre durant toute la partie. Et c'est là qu'il amène tout son potentiel à mes yeux. Le train de bagages, c'est quelque chose que vous devez créer, quelque chose qui est en rapport à votre faction, qui ressemble à quelque chose que vous voulez défendre, un objectif, une scénette, un diorama, quelque chose qui va vous apporter du fil à fête, qui va vous demander du travail, même parfois des tests ou des essais, qui est composé de bits, c'est-à-dire de petits morceaux qui vous restent dans toutes vos grappes de figurines, ou même de figurines complètes, quelque chose qui vous fait plaisir, qui est un travail à vos yeux, et qui raconte à lui seul une petite histoire. Dans le dernier défi de décembre que j'ai lancé à la communauté sur Twitch, on avait fait justement ce sujet des trains de bagages et on a eu énormément de différenciation de points de vue, de réalisations faites par la communauté et c'était super intéressant. Vous pouvez représenter un hôtel de prière, un arbre magnifique, une cabale, une scénette, un marchand, une forge, un râtelier d'armes aussi, tout simplement. Vous êtes intégralement libre de représenter quelque chose qui raconte une petite histoire dans votre faction que vous voulez défendre. Pour ma part, dernièrement, je me suis vraiment fait plaisir à me lancer des petits défis de diorama. Le principe du diorama, qui est une scène qui normalement prend beaucoup de temps, là, ramener sur un socle de 60 par 100, c'est quelque chose de très intéressant qui vous permet d'essayer des techniques de peinture, d'essayer des techniques de conversion. Parce que, encore une fois, il faut bien se rappeler que Warhammer The Old World, c'est un jeu où on se fait plaisir, où on convertit et où on raconte des histoires. Vous connaissez mon point de vue sur les adaptations des règles de Games Workshop et le point de vue absolu de certains dessus. Clairement, pour ma part, le train de bagages a ses énormes avantages par rapport à la création et à l'histoire et peut être un petit peu lourd avec l'apport aux règles. Tout simplement, pour faire un premier essai dans votre association, dans votre groupe familial, dans votre petite partie avec les copains le week-end, je vous conseille de ne pas vous appliquer totalement aux règles de Games Workshop. Ne réduisez pas les unités qui peuvent le contrôler aux unités de base à PU 10 ou plus, mais simplement à une unité de plus de 5 de PU et interdisez au personnage de pouvoir faire ça. Et ainsi, vous êtes très libre, un peu plus libre de pouvoir même utiliser les trains de bagages à différents niveaux de jeu. Bref, tout ça pour vous rappeler que le guide du jeu égal, là où on trouve justement les règles du train de bagages, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un code, hein, ce n'est qu'un guide au final. C'est quelque chose qui est censé vous inspirer. Bien sûr, pour les organisations de tournois à échelle plus grande, c'est très bien de le codifier et de mettre tous la même règle, évidemment. En bref, le train de bagages, c'est ça. Un mini diorama sur un socle de 60 par 100 que vous pouvez mettre dans un champ de bataille ou non. L'adversaire peut en avoir un et vous aussi, l'un ou l'autre. Il peut même devenir ce qu'on appelle un décor spécial. Et là, c'est carrément quelque chose que vous allez devoir choper pour l'un ou pour l'autre durant la bataille. Tout est adaptable. Tout ça n'est qu'une excuse en fait pour essayer de faire toujours plus de modélisme. En bref, à ceux qui organisent, adaptez bien les règles de ce petit socle scénaristique, ce petit socle narratif dans vos rassemblements de joueurs pour que tout le monde puisse se faire plaisir et surtout pour que tout le monde soit fier de montrer ses réalisations de conversion dans les armées. Faites que ce petit morceau d'histoire et de narration soit un des objectifs principaux pour l'honneur et la gloire de chaque faction. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier épisode de Old World Plus, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite bien sûr à liker, à commenter, à partager, à booster, même si vous le pouvez sur YouTube, cette vidéo. J'espère que ce petit format vous plaît. Évidemment, dans les commentaires de cette vidéo, je vous invite à me partager vos demandes, vos idées, ce que vous voudriez voir en sujet de détente et d'échanges comme ceci sur Old World Plus. N'hésitez pas, j'essaierai d'en faire une par semaine pour notre plus grand plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, bon jeu à tous. Ciao.